Hello, hello, comment ça va mes belles âmes? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Allez, nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quelles sont les énergies sentimentales pour mes belles âmes? Tirage général, ne prenez seulement ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, laissez tomber. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me donner un message sentimental pour mes belles âmes? Oula. Alors j'espère que vous portez bien. Oula, ça a du mal. Ça a du mal. Enfin, on va y arriver. Donc, rencontre prochaine. Et on a le déni. Oh, il y a quelque chose qui se fait dans le déni. Vous ne voyez pas. D'accord, on me dit que vous ne voyez pas. Comme si, oui, une rencontre prochaine. Un déni sur cette rencontre. Comme si on ne voyait pas cette rencontre. On va bien entendu approfondir tout ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît? Oui, on a besoin que ça soit clair. On a besoin oui, que les choses soient un peu plus claires. Et je sens plutôt le déni comme si on ne le voyait pas arriver. On a besoin d'une... Pour certaines personnes, oui, il y a quelque chose qui était dans le déni, qui était bloqué, qu'on ne voit pas arriver. On a besoin d'une communication claire. Alors, pouvez-vous... Oh là! Oui, on a besoin d'une communication claire justement sur les blocages, sur les dettes. On a besoin d'être plus clair dans la communication. On a besoin, oui, d'être plus clair. Aussi pour l'acceptation de l'autre. Là, j'ai une personne qui veut ouvrir, s'ouvrir à vous. Alors, ça peut me parler de vous ou de votre autre. On a besoin de s'ouvrir. On a besoin de s'exprimer. Là, on sent qu'il peut y avoir eu pas mal de dettes karmiques. On a besoin. Là, on est on a besoin de s'ouvrir, on a besoin d'être dans l'acceptation de l'autre, d'accepter un peu que cette personne ait un passé, vous-même, bien entendu, d'avoir un passé, peut-être un passé lourd. On va approfondir tout ça. Alors, s'il vous plaît, les guides. Oui, et puis la dette karmique, elle a pu être justement dans le fait de ne pas être dans l'acceptation de l'autre, d'avoir bloqué quelque chose. On voit qu'on a été dans le déni, mais on va approfondir. En tous les cas, j'espère que vous partez bien. Oui, maintenant on est dans l'acceptation. On était dans le déni. On ne pouvait pas s'engager. On ne voulait pas voir les choses. Là, on a l'engagement, l'acceptation de l'autre et l'engagement. Mais comme si on devait accepter aussi que cette personne peut avoir des dettes karmiques. Alors des dettes à proprement parler aussi. Que cette personne arrive avec des bagages. On va
On va y voir un peu plus clair. Alors, s'il vous plaît, les guides, pouvez-vous m'en dire plus? S'il vous plaît. Pouvez-vous m'en dire plus? Voilà. Et oui, on n'était pas dans la confiance. Là, j'ai des personnes qui n'avançaient pas avec confiance, hein. J'ai eu des personnes qui ont même refusé d'avancer avec confiance, qui se sont bornées, bloquées. Je ne veux pas voir. Comme si on refusait de voir qu'on pouvait avancer avec confiance. Hmm. Cette personne manquait de confiance, manquait de confiance en vous, manquait de confiance en lui-même ou en elle-même, hein. Je parle bien entendu de votre autre. Oui, il fallait du temps. Il a fallu du temps pour prendre la confiance. Ça a pris du temps. Du temps. On refusait de voir les choses, qu'on pouvait avancer avec confiance vers vous. Alors je dis vers vous, mais ça peut être dans le sens inverse. Oui, il a fallu du temps pour prendre cette confiance. Mais là, c'est comme si le temps était venu, justement. Il est temps. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Puis-je en savoir plus, s'il vous plaît? Puis-je en savoir plus? Une communication claire sur cette séparation, sur la séparation. Alors là, ça peut me parler d'une personne qui a été longtemps dans le déni, qui n'avançait pas avec confiance, qui n'était pas prêt de faire le saut, d'avancer vers vous, d'être libre. Le temps de cette séparation entre vous, le temps de cette séparation d'une communication claire. Là, on a pu se séparer justement. Il est temps d'éclaircir cette séparation. Alors, est-ce que cette personne va vous parler d'une séparation? Mais il y a aussi cette séparation qu'il y a eu entre vous. Puis-je en savoir plus? Oui, il est temps de vraiment de sauter dans cette confiance, d'arrêter de se voiler la face, d'arrêter de... Oui, on va approfondir tout ça. S'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous m'en dire plus? Et oui, on va communiquer plus clairement là sur les dettes karmiques, parce qu'on voit que les dettes karmiques amènent des médisances, amènent un manque de confiance. On a besoin d'être clair, d'être limpide sur ce qui vous a séparé. On a besoin de... Oui, il y a des médisances aussi à propos des dettes, des reproches. Une personne qui aurait des dettes karmiques peut être une personne qui a fait des promesses, des fausses promesses. On voit avec les séparations que cette personne, si elle était engagée, alors la séparation peut parler de votre séparation ou d'une séparation avec une autre énergie, que cette personne a des engagements, a des dettes. À propos de cet engagement, ça apporte de la médisance. Et vous pouvez manquer de confiance à propos de ça. C'est pour ça que ça demande une communication claire, limpide. Là, on peut avoir une communication claire aussi sur certaines choses que cette personne ne vous a pas, n'a pas été claire, ne vous a pas communiqué ces choses-là. Cette personne peut avoir des... pas,
c'est pas un secret envers vous, mais avoir des secrets en rapport à sa vie. Et cette personne n'a pas été claire à ce sujet-là. On a pu manquer de confiance si cette personne a pris du temps, ce temps de séparation déjà entre vous, mais si cette personne était engagée, de ne plus avoir confiance, si cette personne vous a ramassé tout le temps, il me faut du temps, il me faut du temps, je ne peux pas me séparer comme ça, on voit qu'il y a eu une perte de confiance. Et tout dépendra de tout à chacun. Allez, s'il vous plaît. Elles sortent par deux. Hein, oui, on voit qu'on a une mémoire. Des blocages de la mémoire transgénérationnelle, des mémoires d'être parent, des parents, de l'éducation, un problème de croissance personnelle. Cette personne n'était pas prête à à accepter ce que vous aviez besoin, de vos besoins, de cet engagement. Il y a des blocages. On voit qu'avec le blocage de la mémoire transgénérationnelle, il peut y avoir le fait d'être parent, mais ça peut aussi porter, pour certaines personnes, d'avoir des parents sur le dos. Besoin d'une croissance personnelle, de se libérer justement de ce blocage. On voit qu'on a quand même pas mal de dettes karmiques, de blocages. Et là, pour certaines personnes, c'est voilà, d'avoir... pour certaines personnes, il y a eu des engagements. On a eu des engagements, on a accepté de partager des dettes, et ça pose problème sur la croissance personnelle. Et là, je ressens pour certaines personnes, vous avez ce côté de ne plus avoir envie d'écouter, de ne plus avoir envie... Waouh! Oui, parce que là, j'ai quand même une personne qui est quand même chargée au niveau blocage. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous m'en dire plus? On a besoin d'une communication claire. Et pour certaines personnes, c'est vraiment le côté que cette personne doit communiquer clairement sur sa séparation. Pour d'autres, c'est communiquer justement sur votre séparation avec vous. Pourquoi elle s'est séparée de vous? Pourquoi les choses ont tourné ainsi? Parce que cette personne n'a pas été claire. Cette personne avait des engagements, avait des dettes. Et oui, je vous ai dit, hein, des secrets non dits, des choses non dévoilées. Là, pour certaines âmes, cette personne ne vous a pas dit qu'elle était engagée, qu'elle avait des engagements à tenir. On sent que ça garde secret au niveau de son entourage. Waouh! Là, je ressens que ça peut être vraiment le côté déni de ne pas avoir été clair avec vous, de ne pas avoir été franc du collier avec vous. Waouh! Et bien entendu, on va élargir tout ça. Et elles sortent par deux, il n'y a rien à faire.
Et oui, on voit qu'il y a un développement spirituel, personnel, là, qui a besoin de... On a besoin de se développer spirituellement, de se libérer, d'être plus ouvert à sa propre spiritualité. Il y en a... Certaines personnes ont été fermées par des mauvaises personnes. On voit qu'avec le mauvais œil des mauvaises personnes, alors ça peut être vraiment dans le côté mauvais œil, mais surtout dans le côté... certaines personnes voient très mal que cette personne puisse aller de l'avant, sortir de... On me parle d'impasse. On me donne le mot impasse. Comme si on fait en sorte que cette personne garde les yeux fermés, ne puisse pas avoir confiance en lui ou en elle pour avancer. Comme si on voulait garder cette personne bloquée pour pas voir les choses. Pour que cette personne garde les yeux... Oui, pour ne pas voir les possibilités. Comme si on lui barrait les chemins, les routes, pour que cette personne ne puisse pas voir les possibilités, qu'il ne puisse pas se développer personnellement. C'est chaud, hein. C'est chaud comme message, hein. On voit que c'est compliqué. Cette personne était bloquée. On le garde dans le déni, on le garde dans le blocage, on le garde dans les faux semblants. Et avec les médisances, on peut même vous avoir chargé, vous, pour éviter justement que cette personne puisse prendre son indépendance et venir vers vous. Waouh, c'est compliqué. En tous les cas, on a la rencontre prochaine avec cette personne. On voit qu'il y a une énorme connexion. Vous savez qu'on est sur du général, donc on ne va pas s'attarder sur le nom de la carte. C'est une connexion, une belle connexion entre vous. Là, j'ai des personnes qui, pour s'affranchir, vont garder les personnes mauvaises à distance, les laisser dans le déni de leurs faits, leurs gestes. Comment vous expliquer ce qu'on me montre? Comme si cette personne faisait tout dans le dos de ces mauvaises personnes pour justement qu'elles ne puissent pas interagir. J'espère que je suis assez claire. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous m'en dire plus? On a besoin de communication, là. Ouf. On a eu la nuit noire de l'âme, on a eu du mal à y voir clair. On doit s'exprimer vraiment sur ce temps de séparation entre vous, c'est comme de franchir vraiment le côté obscur des choses. On doit s'exprimer vraiment sur le mal-être. On a besoin de s'exprimer sur le mal-être. On a besoin de s'exprimer sur ce que la personne traverse. Traverse et a traversé. Sur tout ce temps de séparation qui a été dur. Là, je peux avoir des personnes qui vous vous êtes séparés, mais qui a été un mal-être profond. On doit communiquer sur ce mal-être. Je ressens beaucoup de mal-être, comme si cette personne était bouffée de l'intérieur.
Je ressens comme si le fait qu'avec le lien d'âme que vous avez, que quand cette connexion n'était pas... comme si on éteignait l'interrupteur, qu'on se sent dans le mal, vraiment pas bien, d'être loin de cette connexion. C'est chaud, hein. Alors, s'il vous plaît, les guides, pouvez-vous m'en dire plus sur ce tirage? S'il vous plaît, les guides, pouvez-vous m'en dire plus? Waouh! Et rien à faire, elles sortent par deux. Elles sortent par deux. Là, j'ai une personne qui apprécie votre loyauté, qui apprécie votre... qui est dans l'appréciation d'être ensemble. Comme si vous sortiez justement de sa période sombre. Qu'il ait une appréciation parce que vous êtes stable. Qu'il ait l'appréciation qu'avec vous, c'est stable. Vous êtes loyal. On vous apprécie pour vos valeurs. Vous êtes justement cette lumière dans cette lanterne qui malgré les personnes obscures, malgré les personnes sombres autour de ce lien, vous éclairez le chemin de cette personne. Cette personne veut communiquer avec vous, non seulement sur... Il doit se séparer de ses engagements, mais de ce temps de silence. Cette personne doit retrouver un ancrage, Cette personne veut quelque chose de solide. A besoin de solidité pour avancer avec confiance. Cette personne a été longtemps dans le déni de lui-même ou d'elle-même. Comment vous dire le message comment je le ressens? Comme si cette personne, on a fait en sorte qu'il ne puisse pas penser à lui ou à elle. Voilà. Qu'il ne puisse pas penser à ce qui le fait vibrer. Comme si on a fait en sorte qu'il ne puisse pas voir justement les possibilités, d'évoluer par lui-même, d'évoluer avec son cœur. Comme si on l'avait retenu dans quelque chose... c'est malsain, hein, ce que je ressens. Oui, on me dit qu'on a voulu le garder sous la coupe. On a voulu garder cette personne sous une coupe de faux semblants, surtout pour ne pas voir qu'il pouvait avancer seul. Pour vous donner l'exemple de ce que je ressens, c'est un peu... non, comme quand certains parents font avec les enfants. Non, t'es pas prêt, t'es pas mûr, tu peux pas, parce que si, parce que là. Vous voyez où je veux revenir? Tu peux pas, parce que si, parce que là. Voilà. Mais cette personne reconnaît, en tous les cas, avec gratitude, et apprécie fortement votre loyauté. Apprécie que vous êtes comme un phare, comme un chêne fort, puissant. Votre loyauté, on me dit, elle est inébranlable. Vous savez maintenir le cap, malgré les difficultés, malgré les médisances, malgré beaucoup de choses. Vous êtes ancré, vous êtes une personne très forte. Et cette personne, c'est justement ce qu'elle apprécie le plus chez vous.
Vous êtes justement ce phare, comme si votre lumière guidait cette personne. C'est... Waouh. On vous reconnaît, en tous les cas, c'est cette fiabilité que vous avez. Hein. Et on a encore l'acceptation de l'autre, les reconnaissances des besoins de l'autre. Cette personne reconnaît hein, qu'elle doit être plus ouverte à vous, surtout au niveau communication, qu'elle ne doit plus... cette personne, c'est simple, elle reconnaît qu'elle doit être un livre ouvert pour vous, que vous avez besoin de savoir la vérité, de savoir les choses. Cette personne va vous exprimer sur quoi elle s'est engagée, s'exprimer pourquoi vous avez perdu confiance. Là, on a besoin de sortir d'un schéma de répétition, hein, d'un schéma répétitif. Mais on voit que cette carte, elle était à l'envers, au dos de celle-ci. On sort de là. On sort de ce labyrinthe qu'on finissait pas. Avec le schéma répétitif, ça a pu être... on voit qu'il y a le temps, ce temps de séparation où on a perdu confiance. On sort de là. On sort de ce labyrinthe-là, où on n'en voyait pas la sortie, où c'était compliqué. Cette personne va trouver une solution justement à ce labyrinthe dans lequel il était dans toutes ses dettes, dans tous ses blocages. Là, j'ai une personne qui peut se trimballer des dettes karmiques, même de ses parents. Il y a un truc dans ce style. Waouh! On a fait en sorte que cette personne a beaucoup apporté, hein, a beaucoup donné, ne pouvait même pas prendre sa propre indépendance, sa propre croissance, son propre développement pour s'engager vers vous. Trop de responsabilités sur cette personne. Comme si on avait tout le temps besoin de lui ou d'elle. Voilà. On a besoin de toi, mais tu peux pas, et tu peux pas faire comme ci, tu peux pas faire comme là, parce que tu comprends, on a besoin de toi. J'espère que je suis assez claire dans mes propos. C'est waouh. Alors, s'il vous plaît, les guides. Puis-je en avoir encore? C'est comme si cette personne veut garder secret l'engagement qu'il... On va... Comme... Même si cette personne s'engage envers vous, on veut tenir une forme de secret à ce niveau-là. C'est... Waouh. Oui, on a vraiment voilà, les mensonges, des schémas répétitifs qui étaient en mensonge. Cette personne s'est engagée avec des personnes qui l'ont mis dans un schéma de mensonge perpétuel. On retient par des mensonges perpétuels. Il y a eu des dettes karmiques là-dessus, de toute manière. Et ce message, s'il doit vous parler, il vous parlera.
Je comprends mieux pourquoi maintenant il vous faut un message clair et que cette personne doit vous déballer et vous dire les choses telles qu'elles sont et aller au fond des choses. Surtout, ce que vous avez besoin, vous, c'est non seulement que cette personne doit vous communiquer ce qu'il ou elle a sur le cœur, mais qui vous déballe tout. Là, vous avez besoin de savoir le fameux de l'histoire. Vous avez besoin de savoir le fondement, la profondeur, en profondeur ce qui se passe. Il y a eu trop de mensonges à répétition, je ressens que cette personne est entourée de personnes qui n'arrêtent pas de lui mentir, qui n'arrêtent pas de le... C'est... Waouh, c'est chaud, hein. Parce qu'on voit qu'on est dans le... Mais qu'on doit... Cet engagement vers vous, on doit le garder secret, quitte à mentir. C'est... Waouh, c'est chaud quand même. Cette personne veut s'engager vers vous, mais tout en gardant ce... Pour évoluer personnellement, cette personne est obligée de mentir au niveau de son entourage. Je ne sais pas qui est destiné ce message, mais il est chaud quand même, hein. Alors, s'il vous plaît. Oui, on a encore des blocages. Il y a eu beaucoup de mensonges aussi au niveau des blocages, hein. C'est pour ça que là, cette personne ne vous a pas tout dit, hein, sur ses dettes, hein. Vous a sûrement caché certaines dettes, certains engagements dans lesquels il ou elle était engagé. Ça peut être des contrats, il y a beaucoup de blocages au niveau des dettes matérielles et financières. Il y a beaucoup de blocages au niveau de ça, hein. C'est comme si un peu cette personne va vous annoncer le poteau rose, hein. Pourquoi il s'est séparé de vous? Pourquoi il y a eu ce temps? On a été séparés d'une communication claire et limpide. Je vois même pour certaines personnes, il y a eu des séparations qui n'ont même pas été claires. On ne vous a pas dit le fondement des choses. On ne vous a même pas exprimé les choses. Waouh! C'est chaud comme message encore. En ce moment, c'est... Ouais. Bah, du coup, ça provoque quoi? Bah, la peur de l'avenir, parce qu'on voit qu'il y a des dettes, hein, qu'il y a pas mal de dettes, pas mal de choses qui ont été cachées au niveau des dettes. Ça provoque une crainte bah, pour l'avenir, bah oui, ce qui est logique. Et on me dit, on a peur du temps qui passe. C'est, waouh, c'est chaud comme message parce qu'on me dit qu'on a peur du temps qui passe. Waouh, c'est compliqué quand même. Alors faites attention mes belles âmes, hein. Protégez-vous surtout. Waouh. Mauvaise voie, énergie tierce. On s'est engagé dans des mauvaises voies, dans les énergies tierces. On a la mémoire, les blocages encore, de transgénérationnel, de l'enfance, de peur de ce que ça pourrait donner. Un rapport aux engagements dans lesquels cette personne s'est engagée dans des choses qui sont pas top, hein. Alors, ça peut vraiment être vaste là, donc on va éviter d'approfondir parce que là,
Ça peut parler au niveau travail, au niveau amitié, au niveau famille, au niveau des trucs qui sont pas clairs, qui sont vraiment sombres. Si le message doit vous parler, vous savez très bien de quoi je parle. On voit qu'on a été dans des chemins de traverse là avec des énergies tierces. On a pu bloquer cette personne en réveillant sa mémoire de l'enfance. Mais cette personne, on a pu le bloquer aussi dans le sens s'il a des enfants. On a pu aller vraiment dans des mauvaises voies. On joue sur la mémoire de cette personne s'il est parent, ou alors sur la mémoire vraiment de son enfance. Une enfance qui n'a vraiment pas été au top, hein. Là, je peux même dire pour certaines personnes, je dis bien pour certaines personnes, d'une enfance vraiment pas terrible, avec des personnes assez sombres. Les énergies tierces, comme je vous le rappelle, c'est tout ce qui bloque vos énergies entre vous et votre autre. Donc ça peut être l'énergie tierce, ça peut être sa famille, l'engagement, si cette personne s'est engagée avec au niveau travail, au niveau d'aide financière, de s'être fourvoyée dans quelque chose qui n'était pas top. Là, cette personne a besoin justement de s'ouvrir à vous sur ça, d'avoir une communication claire sur ce qui a brisé cette personne. Parce que je ressens qu'elle a été brisée, cette personne. Cette personne, elle n'a pas... Il n'y a pas que vous qui avez un manque de confiance. Cette personne a un énorme manque de confiance en lui ou en elle. Cette personne a même perdu confiance de savoir si elle était capable de vous apporter ce que vous attendiez de lui ou d'elle. C'est compliqué pour cette personne de se réengager envers vous parce qu'elle manque de confiance déjà envers lui-même ou elle-même. Parce que jusqu'à présent, cette personne a manqué de discernement et s'est engagée dans des mauvaises voies. Comme si cette personne avait, à un moment donné, avancé, mais a sauté dans le bain, mais sans même se rendre compte de tout ce qui se passait autour. Dans quoi elle s'engageait. Waouh! Bizarre le message, hein. Ouf! Je sais pas pour qui c'est, mais moi je l'angoisse. Et j'ai des cartes à l'envers. Oh là là, mais c'est quoi le jeu, il est bizarre aujourd'hui. Encore les blocages. Non, encore les blocages. C'est... Oui, et cette personne se bloque. Cette personne a beaucoup d'amour vers vous. Vous êtes son maillon, vous êtes sa lumière, vous êtes... Et je ressens une personne qui a un manque de confiance en lui ou en elle et a peur de ne pas être à la hauteur de la personne pour qui vous êtes. Cette personne a extrêmement peur de vous décevoir. Je ressens une personne qui a peur de vous décevoir. A préféré vous mentir sur ses dettes, sur ses machins, de peur que vous n'ayez plus confiance en lui ou en elle, de peur de ne plus le voir
Oui, je reçois une personne qui a une peur de vous décevoir, de ne pas être à votre hauteur. C'est chaud hein, comme message. Je sais pas pour qui c'est, mais moi j'angoisse. Parce qu'entre vous, le lien, il est beau, il est fort, mais alors par contre, ça a éveillé beaucoup de mauvaises personnes. Oh, eh ben dis donc. Oui, et c'est vous, ben, évidemment, cette personne dans son sillage vous a embarqué dans ce labyrinthe. Et vous n'avez pas pu voir les choses correctement, vous n'avez pas pu voir les choses clairement, parce que dans un sens, vous avez sauté dans le bain, vous avez sauté dans lui. Cette personne a fait cette erreur déjà par le passé, et vous avez sauté avec confiance dans cette relation. Mais comme si en même temps cette personne, c'est chaud. Mais j'en perds mes mots même. Waouh, j'en ai encore une. J'ai vu qu'il y en avait encore une qui était. Ah mais je sais pas. Ah, mais je savais bien que je t'avais vu. Hmm. On a l'abondance et la prospérité qui était à l'envers. Ben, on voit que c'était. Mais on bloque, on bloque, on bloque, on bloque, on bloque, on bloque. C'est. Wow, je ressens trop de mauvaises personnes autour là. Allez, bon, ça faisait longtemps que j'avais pas été les chercher. Et par deux, comme d'habitude. Et oui, partage des responsabilités, le libre arbitre, ben oui. Compliqué, compliqué, complicado. On voit que cette personne, on l'a chargé, on l'a chargé dans ses responsabilités. Alors, si cette personne est engagée, a une famille, a des enfants, on le charge mentalement sur ses responsabilités, qu'il doit tenir ses responsabilités et comme si on voulait lui enlever son libre arbitre de prendre une nouvelle direction. Là, maintenant, par contre, cette personne, ce qu'elle veut, c'est justement reprendre son libre arbitre, échanger avec vous tous ces blocages, vous exprimer tous ces blocages et prendre une nouvelle direction. Mais comme je vous ai dit depuis le départ, cette personne va vous exprimer ce qu'il retient, esprit pour que vous puissiez voir dans quoi vous vous engagez. Et vous avez besoin de cette communication claire pour savoir où vous vous engagez. Et si vous pouvez avancer ou pas. Mais on voit que ça a demandé pas mal de temps, cette histoire. Ça a été compliqué. Ah. Viens ici, toi. Et oui, ça demande la vérité. Ça demande de faire
le vide, de faire le... Ça demande la vérité, d'y voir plus clair. Vous, ce que vous voulez, c'est simplement la vérité. Ce que vous voulez, c'est savoir les choses. Qu'on soit vrai et authentique avec vous. Vous avez besoin de vérité, vous avez simplement besoin qu'il ou elle vous dise les choses clairement. Il y a un changement à venir. Les vérités vont péter. Les vérités vont éclater. Vous avez besoin de vérité pour y voir beaucoup plus clair parce que c'est pesant, c'est très lourd, c'est très lunaire. Hein. Vous avez besoin de cette vérité pour y voir plus clair déjà dans votre relation. Et pour voir évidemment ce qui s'offre à vous, les chemins, les possibilités. Waouh, compliqué quand même. Hein. Oui, on a du changement hein, pour des nouveaux projets en dos de deck. Ouvre-toi, allez. Il y a des boîtes, elles sont compliquées à ouvrir. S'il vous plaît, pouvez-vous m'en dire plus? Pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît? On a la guérison. On va guérir. Il y a une belle guérison là qui arrive. Mais c'est cette vérité justement qui va permettre cette guérison, qui va permettre enfin de voir où est le mal. Et oui, l'indépendance. Cette personne doit s'émanciper de ces mauvaises personnes, doit retrouver son indépendance, doit retrouver sa liberté. Là, j'ai une personne qui doit s'émanciper, retrouver sa liberté. Vous voyez, on revient tout le temps à elle est où? Ouais, elle est là. La croissance personnelle. La guérison sera la croissance personnelle. Mais comme si c'était grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce à votre loyauté, que cette personne peut sortir de ce labyrinthe dans lequel il est. On guérit en prenant son indépendance. Là. Cette connexion, cette rencontre, et cette connexion qui a eu lieu entre vous n'était pas là pour rien. Elle était là vraiment pour pouvoir éclairer le chemin de cette personne. Qui était embringuée hein, dans des mauvaises voies, avec des mauvaises personnes, qui étaient waouh. Libre arbitre. Et oui, l'indépendance de faire ses choix avec son libre arbitre. On a une personne là qui va guérir, qui va retrouver un équilibre. Son libre arbitre, ses choix, de faire des choix. De retrouver quelque chose de beaucoup plus stable et d'équilibré. De ne plus être dans cette pénombre, entouré de mauvaises personnes. Là, il y a la justice divine, hein, et il peut y avoir la justice des hommes aussi. Là, on va sur quelque chose d'équilibré. Une belle guérison, là. Alors, si vous posiez la question si c'était
possible? Ben là, on vous dit que oui. Et bien entendu, c'est du général. Ne prenez seulement ce qui vous parle. Allez, bon, sinon, on va aller les chercher par terre, c'est tellement mieux. Oui, on n'est plus. Là, on me donne, oui, qu'on a été l'élève de cette descente aux enfers. Là, pour beaucoup, c'est. Là, il y a des parents très. Comme si, je vous ai dit hein, tout à l'heure le message, hein, c'est ce que j'ai ressenti, on insiste là-dessus. Hein. T'es t'es pas prêt, tu peux pas, fais pas ci, fais pas là. Voilà, comme si on avait considéré cette personne comme un enfant. Comme si on lui, non, non, tu dois faire ci, tu dois faire là, tu dois faire, t'accorder avec telle personne. Comme si c'est chaud comme message. Et je l'ai eu tout à l'heure, ce message, et là, rebolote. Cette personne guérira par son indépendance et sa croissance personnelle pour évoluer personnellement, pour arrêter d'écouter les autres, pour arrêter d'écouter les mauvais conseils, pour arrêter de... Waouh! C'est... Allez! Bon, si elle tombe pas par terre aujourd'hui, on n'aura pas de chance. Eh oui. Là, je sens que cette personne a besoin de se séparer de toutes ces personnes pour prendre son indépendance. On voit qu'on a l'éloignement et l'amour. On l'a éloigné de vous. Mais là, maintenant, cette personne doit s'éloigner justement d'eux, doit justement s'émanciper pour son amour. Et son amour, c'est vous. Ouf. Il doit s'éloigner de tous ces venins de serpent, là, de tout ça. Mais je vous ai dit, hein, cette personne vous a caché certaines choses sur ses dettes. Dans quoi il était, ouais, on me dit impliqué, pour peur, parce que vous êtes précieux à son regard. Et il y a trop de venin de serpent là autour de tout ça. Et on a tout fait pour vous éloigner. Et ça a été un peu, oui, mais tu comprends, comme si vous alliez le déstabiliser, le foot dans... On l'a maintenu dans la crainte. Je ne sais pas pour qui est le message, mais wow. Besoin de la reconnexion en dos de deck. Ça en dit long, hein. Les belles âmes, ça en dit très long. Pouh, je sais pas pour qui c'est, mais tout ce que je sais, c'est que le message est encore hyper lourd. J'aimerais bien des petits messages un peu plus soft, un peu plus légers. En ce moment, j'ai le droit à des messages, waouh, carabinés. En tous les cas, cette personne, après avoir été... Ma mère, cette rencontre, elle n'a pas été faite dans... Votre rencontre, elle a été faite dans le sens de justement d'éclairer le chemin de cette personne. Lui montrer ce que c'est une vraie connexion. Vous avez une véritable connexion avec cette personne. Mais cette personne n'a pas vu ses possibilités, n'a pas vu vos besoins, n'était pas prêt à s'engager vers vous.
Parce que spirituellement, il n'était pas encore dans sa propre indépendance, dans son propre éveil. Mais en tous les cas, cette personne a vraiment un entourage hyper nocif. Alors, le 23h en heure miroir avec la communication, ça, de la communication, il va y en avoir, mes belles âmes. Ben, cette personne va vous exprimer clairement tout ce qui bloque. Nous avons le chiffre 11 et le 28. Oui, puis là, pour moi, il y a des parents là derrière qui sont un peu, voilà, je suis ton père, je suis ta mère, tu dois faire ci, tu dois faire là, machin. Waouh, un peu, vous voyez où je veux en venir? Nous avons, il peut y avoir une signification avec les motos, les deux roues. Bien entendu, les scooters, ça marche aussi. Oh, on a encore les lettres, hein, des courriers là, des messages. Hein. Eh ben, dis donc. Il peut y avoir oui, des courriers qui arrivent, hein, de voir certaines choses sur des courriers. On a le 9h en heure miroir avec la réflexion, méditation et prudence. Ben oui, vous avancez avec prudence et réflexion. Et encore heureux. Au moins, vous savez vous protéger. On a la tortue, oui, d'avancer lentement, mais sûrement. Parce que les chemins tortueux là, de la personne, il faut savoir où mettre les pieds. Hein. Parce que là, c'est bien beau, mais c'est... lui ou elle, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils ont su mettre les pieds dans le plat où il y avait des sables mouvements. Allez, nous avons la lettre P qui peut vous parler. Nous avons le 15, les choix. Ben oui, vous avez le libre arbitre. On vous rappelle depuis tout à l'heure quand même que vous avez votre libre arbitre. Faites attention à vous, mes belles âmes. Prenez la décision avec votre âme et conscience. Si vous voyez que c'est un nid de serpent, n'y allez pas. Évitez quand même. Ne faites pas confiance à tout et n'importe quoi ou aux belles paroles. Faites-vous confiance à vous. Regardez au plus profond de vous. Si votre intuition vous dit non, non, fuis, fuis tout ça et protège-toi. Écoutez-la, cette intuition. Avec le 24 heures en heure miroir, parce que plusieurs fois, on vous a rappelé quand même du choix de ne pas avancer, parce que le déni et la confiance peut être ça aussi. De sauter dans le bain, d'y aller en toute confiance, alors que derrière tout ça, c'est un gros nid de serpent. On va éviter, juste comme ça. Hein. Protégez-vous, mes belles âmes. Si vous êtes là à regarder la vidéo, c'est que vous avez besoin de réponses. Donc là, on vous dit de faire attention. Nous avons le mois de février qui peut vous parler. Nous avons le chiffre 7, la musique. Alors, il y a peut-être un lien avec la musique. Mais écoutez aussi votre musique intérieure. Mission de génie, ben oui, de bien réfléchir, de bien voir les possibilités, d'avoir les bonnes idées. Avec le 22h en heure miroir, nous avons le Z qui peut vous parler. Le 77. Le 95 et la lettre F. Le 76. Le 12h en heure miroir avec l'attente. Oui, il y a eu beaucoup d'attentes. On voit qu'il y a eu du temps. Aventure, nouveau départ. Pour certaines belles âmes, vous partez à l'aventure. Il y a, pour certaines belles âmes, c'est le message tout simplement de mon sens, que vous allez avoir une communication claire et que vous allez vous séparer d'une serpent. C'est simple, clair, net et précis. Pour certaines belles âmes, parce que vous en avez vécu des vertes et des pas mûres. Voilà.
Parce que quand je vous dis que le message peut venir dans un sens ou dans l'autre, c'est ou cette personne qui se sépare de ce, ou vous-même qui vous séparez de tout ça. Pourquoi? Parce que ben c'est plus possible, hein. C'est plus possible, tout simplement. Avec le 0 en heure miroir, c'est simplement ben, une remise à zéro de sa vie. Voilà. Vous avez eu du mal à avancer, vous avez fermé les yeux jusqu'à présent, mais là, c'est plus possible. Le 70, le 43, parce que c'est pour ça que je vous dis que les énergies peuvent être interchangeables. Le 64, ça peut être vous qui avez vécu cette situation. N'oubliez pas, mes belles âmes. Parce que si on me revient là-dessus, c'est que pour certaines personnes, c'est vous qui vivez cette situation. Le 98, avec le 10 heures en heure miroir, la chance et l'abondance est au tournant. On l'a vu tout à l'heure. Le bouleversement, et oui, il y a des bouleversements, là. Il y a des choses qui s'effondrent. Avec le 16 heures en heure miroir, donc il y a un bouleversement financier là pour certaines belles âmes. Le 42, un gros bouleversement financier. Le 32, et oui, il est temps d'arrêter de se mettre en retard et de prendre sa destinée en main. On a le train. Et c'est un nouveau départ. Et nous avons la paix. Un nouveau départ pour faire quoi? Pour trouver la paix. C'est un nouveau départ pour trouver la paix. Pour être en paix avec soi-même, pour être en paix dans ses énergies, pour être en paix. C'est un nouveau départ, mes belles âmes. Voilà, voilà. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite et surtout, mes belles âmes, prenez soin de vous, c'est important. Et vous avez votre libre arbitre. Faites votre choix avec votre âme et conscience. S'il vous plaît, faites attention à vous. N'allez pas vous jeter dans la première histoire venue, là où il n'y a que des mensonges, là où il n'y a que des... Non, non, non. Ne vous trahissez pas. Écoutez-vous. Bisous, bisous. À bientôt.